Aujourd'hui, on va accueillir Avril et je vais commencer tout de suite avec une question. Ouais. Avril, donc on a souvent l'impression que le cycle féminin est un truc instable, imprévisible, qui nous empêche surtout d'être performantes. Est-ce que notre cycle féminin, d'après toi, en tant qu'experte, est un Mhm. obstacle à notre réussite en tant que femme ou au contraire un super pouvoir et qu'on utilise pour le coup très très mal? Ouais, bah moi je pense réellement qu'à partir du moment où on comprend son cycle, on sait l'observer, on peut très bien transformer son cycle, qui soit chaotique, douloureux, imprévisible, en un super pouvoir. Mais toute la différence entre justement cet obstacle, transformer ça en super pouvoir, toute la différence, c'est justement ce travail qu'on va faire auprès de soi, sur soi-même. Mais ouais, c'est un super, super outil. C'est un super outil et c'est ce qu'on va découvrir ici, justement, Ouais. dans ce podcast avec Avril. Je vous fais quand même une petite présentation d'Avril. Euh, Avril Assimon, c'est bien comme ça qu'on dit, hein. Oui, 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 Ok. c'est ça. Est une experte en cycle féminin. Elle est éducatrice aussi mensuelle, certifiée et ambassadrice des Kifs ton cycle. Ça c'est important parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un vrai savoir et un soutien Oui. derrière. Elle accompagne les femmes à mieux comprendre leur cycle menstruel, leurs variations hormonales pour qu'elles puissent composer avec leur énergie réelle plutôt que lutter contre elles. Voilà, ça parle beaucoup, surtout aux mamans. Donc, à travers des ateliers, des interventions et des accompagnements, Avril, elle aide notamment les femmes qui sont actives, donc qui travaillent, et aussi les mamans à mieux comprendre l'impact de leur cycle, fatigue, humeur, charge mentale et confiance, organisation, tout ça. Donc, elle vous apprend vraiment à vous connaître pour avancer avec beaucoup plus de sérénité et même pour avancer sereinement, sans épuisement dans votre cycle, dans votre vie. Donc, Avril, toi, tu es maman aussi. Et beaucoup des femmes que j'accompagne me disent, je n'ai déjà pas le temps de prendre une douche tranquille. Donc, observer mon cycle, voir ce qui se passe dans ma nature, jamais quoi. Donc, concrètement, toi, en tant qu'experte, comment est-ce qu'une maman qui est débordée, ou en tout cas qu'elle se sente débordée, peut-elle commencer à se reconnecter à son corps, mieux comprendre son cycle, sans que ça devienne en plus une charge mentale? Oui. Bah, comme tu disais, moi aussi, j'ai un enfant, il a 16 mois, donc vraiment, Ouais, petit. on vit dans un chaos joyeux. Mm, Et complètement. c'est clair, moi, je suis contre tout ce qui est à nous ajouter une charge mentale en plus, tu vois, à se mettre la pression en plus. Ouais. Donc vraiment, quelque chose de très simple pour débuter avec son cycle menstruel. Je pense qu'on est toutes au moins 1 heure par jour sur notre téléphone, si ce n'est beaucoup plus. Ouais. Et je pense que la première chose à faire, c'est de prendre ses notes de téléphone et chaque jour, noter ce qui se passe. Il y a 3 choses à suivre. C'est ce qui se passe dans notre tête, l'humeur, l'énergie, un peu le mood. Ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'on a mal au dos? Est-ce qu'on a mal au ventre? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on a mal à la tête? Ce genre de choses. Et ce qu'il y a dans la culotte, la glaire cervicale ou si on a nos règles. Ça, c'est vraiment Mhm. les 3 choses à suivre et on le note tout simplement dans les notes, voilà. Je sais pas, il y a le plat au four, on prend 30 secondes le téléphone et on fait le petit résumé de la journée. Ok. Ça, c'est la première chose à faire sans s'ajouter une charge mentale. Vraiment, juste, on écrit sans même chercher à savoir pourquoi, sans chercher à comprendre en fait l'origine de la chose, c'est juste noter. À un moment donné, après, c'est bien, je sais pas, ça dépend de l'organisation de chacune, mais peut-être toutes les semaines ou même tous les mois, de prendre son tableau Excel sur l'ordinateur et de reprendre toutes ces observations qu'on a mis dans nos notes, Mhm. et pour que ça fasse que ce soit un peu plus rangé et qu'on ait une meilleure vision, qu'on ait une vision plutôt sur un tableur. Ok. Et ensuite, au bout de trois cycles, il va y avoir des patterns qui vont commencer à se dessiner.
On va peut-être voir qu'on a mal à la tête toujours au jour 3 du cycle. On va Mhm. voir que on a plus d'énergie, je sais pas moi, au J 12, 13, mais qu'après il y a une chute d'énergie à J 15, qu'avant les règles, on est mais chaos total. Ça c'est la première chose qu'on peut faire sans s'ajouter une charge mentale. Et je Ok, trouve que vraiment, le truc, c'est observer son corps. On va déjà comprendre qu'il va y avoir des choses qui se dessinent au fur et à mesure de nos cycles. Et là, je parle même pas de chercher biologiquement pourquoi je suis comme ça, pour qu'est-ce qui se passe dans mes hormones. Ça, limite, pas tout de suite, si ouais. vous voulez, mais vraiment, vous avez les enfants, vous avez la maison, le boulot à gérer. Mhm. Juste s'observer, ça donne vraiment un premier pas dedans. Et déjà, on peut se dire, OK, bon, bah, à J5, je suis comme ci, à J10, je suis comme ça, sans s'ajouter une charge mentale en plus, juste en écrivant tous les jours comme on se sent. Ok, c'est hyper important ce que tu dis, Avril. Mais je pense que on mesure pas à quel point. Moi, j'accompagne, tu sais, les mamans. Elles sont souvent débordées. Souvent, elles n'ont même pas le temps d'aller faire pipi. Et en fait, Ouais. finalement, quand elles arrivent chez moi, je leur dis, mais est-ce que tu te rends compte que en fait, tu as oublié que tu es en plus un corps physique? Mm. C'est-à-dire que tout se passe dans ta tête. Tu as une charge mentale tellement à gérer qu'en fait, tu as oublié que physiologiquement, il se passe des choses. Donc, tu Ouais. arrives à midi, tu n'as pas mangé ton petit déjeuner, tu n'as pas été aux toilettes, tu t'es même pas brossé les dents. C'est Mm. normal, en fait, d'exploser au bout d'un moment. Donc, C'est le clair. fait de, ouais, de ce que tu dis, en fait, se poser tout simplement, allez, 5 minutes, rien que pour comprendre ce qui se passe là, à l'instant présent, dans son corps, c'est hyper important. Moi, Mm, tu vois, mm. ça fait, écoute, ça va faire, ouais, ça va faire 10 ans. Ouais, ça va faire 10 ans que je traque mon cycle. Donc, tous les mois, Mm. je traque, je Génial. traque, je traque. Et il y a une période de ma vie où c'était hyper compliqué, en fait. Hyper compliqué parce que justement, ça me demandait de voir ce qui se passait. Sauf que bah, pour moi, Mm. voir ce qui se passait dans mon corps, c'était terrible en fait. Mm. C'était une bombe émotionnelle. Je me rendais compte tout d'un coup, oh putain, en fait, c'est terrible, je ne prends pas soin de Oui, moi. Tu vois, je le je comprends prenais ce comme que tu ça. veux dire. Et c'était, pour moi, je ne le vivais pas bien. Donc, première chose que je vais inviter aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, ouais, prenez en fait votre temps, comprendre que vous êtes un être humain, que vous êtes physiologique et qu'en Mm. plus vous êtes doté d'un cycle naturel, vous en tant que femme, et tous les Mm. jours, il est bon de revenir à ce cycle, 5 minutes, 10 minutes, pour voir ce qui se passe, tu vois. Effectivement, C'est comme tu clair. l'as dit, on ne se rend même pas compte. Bon, aujourd'hui, comment est-ce que je me ressens globalement? Bah, je me rends compte que je suis plus énervée. Ok, ben, je le note. Et puis, il y a des jours, en fait, bah, tiens, c'est marrant, je n'ai pas crié sur mes enfants. Ça va, je vais gérer aujourd'hui. Eh ben, il faut le Ah, c'est clair. noter parce que c'est cool de Ouais. se rendre compte de ça, quoi. Et puis, je pense aussi qu'il faut préciser aux femmes qui nous écoutent que ce qu'elles voient sur Instagram, les femmes qui ont beaucoup de rituels, beaucoup d'étapes et tout ça c'est bien, mais il faut pas se comparer, on n'est pas toutes au même niveau. Mm. Et certes, il y a beaucoup de femmes par exemple qui pratiquent le journaling. Si vous aimez Ouais, écrire dans le carnet, écrivez dans le carnet, ça c'est trop bien. Mais ouais, si ça vous ajoute une charge mentale en plus de sortir le carnet et le crayon, moi des fois j'ai même pas le temps de prendre mon carnet et mon crayon. ouais, Et ben le téléphone, on le prend et on écrit juste. Puis ça fait du bien aussi de d'écrire, de pas tout garder comme tu dis dans la tête encore un. ouais. Tu vois, de se dire ah purée, ça faut que je retienne que. Alors ça c'est clair et net, on retient jamais. Moi On j'ai retient déjà jamais. essayé de retenir. Bon allez, J5, je suis comme ça, on retient jamais, il faut écrire. Mm. Et comme ça après, hop, on laisse et on continue, on avance, on avance. Et puis au fur et à mesure, il y a des choses qui vont se dessiner. Et par contre, ça c'est génial. Au bout de 3 cycles, quand tu vois les choses qui se dessinent, tu te dis ah mais ouais, d'accord, comme ça, ok. Bon bah maintenant, je sais, tu vois. Ouais, Et le c'est savoir, super. vraiment, le savoir, c'est le pouvoir. Les filles, retenez ça. Ouais, ouais, c'est Ouais. génial. Et justement, quand tu dis que bah voilà, ça fait trois cycles que je me traque, quels sont vraiment les bénéfices concrets qu'on peut espérer dans son énergie, la maternité, dans le couple, et même dans la confiance ou l'estime de nous-mêmes, quand justement quand on commence à comprendre et respecter ce cycle naturel? Ah, il se passe beaucoup de choses. La première chose, déjà, c'est de se montrer
patiente, j'aime bien dire que du coup, c'est au bout de, du coup, de 3 cycles qu'on peut voir différents patterns qui se dessinent. Du coup, il faut vraiment laisser tout ça infusé, un peu comme du thé. Mhm. Ça va Ouais. pas être du jour au lendemain, c'est pas un jour, ah ça y est, je me comprends. Mhm. Ça s'infuse, ça se laisse, et c'est bien que ça prenne du temps, parce que justement, ça veut dire que ça se rentre bien dans notre routine. Si c'est Ok. quelque chose du jour au lendemain qui s'impose, c'est peut-être quelque chose qu'on peut balayer au bout d'une semaine. Là, c'est quelque chose Ouais. qui va s'infuser au fur et à mesure. Ça veut pas dire que demain, tous les jours, vous allez écrire dans vos notes, mais au fur et à mesure, ça va se faire une habitude. Vous allez laisser de la place à vous écouter à ce cycle et au fur et à mesure, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus ancré puisque vous êtes consciente de OK, je suis comme ça, mon corps est comme ça. Moi, avant, j'écoutais jamais mon corps. Moi, comme tu dis, Mhm. j'étais tout le temps dans ma tête et le fait de suivre mon cycle, juste me dire OK, là, comment je me sens? Ah, j'ai mal à l'épaule droite. OK. Ah, là, c'est vrai que je suis nouée dans le ventre. OK, sans jugement ni rien. Et du coup, tu te Mhm. sens beaucoup plus ancré, beaucoup plus à l'écoute de toi. Euh, Tu vas te sentir plus sereine et ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure que tu te connais, ton cycle va devenir de plus en plus doux. Il va être, Mhm. tu vois, parce que tu vas être moins stressé, moins sous pression et du coup, le stress, c'est l'ennemi numéro un du cycle. Ouais. Ton cycle va devenir beaucoup plus prévisible, beaucoup plus doux, un peu plus facile à vivre pour les femmes qui en souffrent de tout ce qui est syndrome prémenstruel, même le syndrome préovulatoire, etc. Ouais. Euh, et puis aussi, tu vas savoir quand il y a quelque chose qui n'est pas normal. Exemple, je sais pas, t'as mal au ventre et c'est pas comme d'habitude. Et ben Mhm. là, tu vois, tu peux te dire, ok, il y a peut-être quelque chose. En fait, tu remarques ce qui est normal ou non chez toi. Vraiment, c'est un super indicateur. C'est une boussole incroyable. Et ouais, ouais, je dirais plus sereine, plus ancrée, même plus énergique et aussi plus indulgente avec toi-même. Ok, aujourd'hui, j'ai plein d'énergie. Ouais. Dans 2 semaines, j'aurai moins d'énergie. Ok, bon, bah, on prévoit. Et puis même, tu pourras mieux prévoir ton agenda. Alors, je suis pas pareil. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Mhm. Il y a le fameux s'organiser selon son cycle. Alors, il y a de l'idée dedans, mais encore une fois, ça peut s'ajouter une charge mentale. Ouais. Ici, j'aime bien dire que tu peux appréhender différemment ton agenda. Si tu sais que dans 2 semaines, tu vas être pas bien du tout parce que ça va être 3 jours avant tes règles, Mhm. bah, c'est pas là où tu vas organiser, je sais pas moi. Une masterclass, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Si, ouais, Ouais, exactement, c'est tu vois. clair. Ouais. T'amènes la chose différemment. Mhm. Et en fait, quand tu comprends que tu as un cycle, tu comprends aussi que tu peux pas exiger aux autres ce que Mhm. tu ne peux pas tenir sur la durée. Euh, sou- je parle de mon cas, moi, une fois que mes règles commencent, 2, 3 jours après, je suis hyper énergique et un peu impatiente. Je vais pas commencer à exiger à mon conjoint d'aller plus vite, alors Ouais. que dans 2 semaines, même moi, tu vois, je vais être un peu plus lente. Ok. Et je trouve aussi que c'est bien aussi dans la famille parce que ça permet aussi de prévenir, tu vois, à tes enfants, ah bah maman est fatiguée aujourd'hui, peut-être expliquer pourquoi. Mhm. Là, je suis à la fin de mon cycle, je vais avoir mes règles, ou ah maman a ses règles aujourd'hui, donc elle a besoin de repos. C'est bien aussi, ça permet de partager et que ça fasse un peu la météo en fait Ouais. et puis même c'est peut-être une ouverture à la discussion, tu vois, faire la météo du jour avec les enfants. Ok, comment Ouais. vous vous sentez? Moi je me sens comme ci, toi euh, en fait ouais, c'est vraiment on se sent plus ancré, il y a plus de communication et c'est beaucoup plus transparent entre nous, il y a moins de ah je me sens irritable aujourd'hui, comment ça se fait, et s'en prendre à son conjoint parce que il a oublié peut-être de laver sa cuillère de café et du coup ça nous et en faire toute une montagne. Alors je dis pas, il y a des choses forcément il y a des choses à reprendre, etc. Et le cycle est aussi un bon indicateur. Si tout le Ouais. cycle il y a quelque chose qui t'agace, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Mais je veux dire, on appréhende la chose différemment. Aussi, moi j'aime bien dire, tu vois, quand j'approche la fin du cycle, il y a des fois où Ouais. c'est selon comment j'ai vécu mon cycle. Mais imaginons, on a pas mal voyagé, j'ai mangé un peu gras, un peu, voilà. Je sais qu'à la fin du cycle, ça va tirer un peu, je vais être fatiguée, un peu irritable. Le tunnel du soir, on le connaît tous avec les enfants et Ouais. voilà. Bah tu vois, je vais le dire à mon conjoint, je vais le dire, non, s'il te plaît, est-ce que tu peux ce soir faire à manger?
lui faire son bain. Et puis voilà, puis c'est pas grave, dans 5 jours, je reviens d'attaque, tu vois, je m'occuperai de la vaisselle, etc. Mais Ouais, le relais aussi, c'est important et il faut faire équipe. Et pour faire équipe, il faut aussi se connaître pour connaître ses propres besoins et les partager aussi. ouais. Et, euh, et vu qu'on a des propres besoins, et ben on sera ouverte aussi à écouter les besoins de nos enfants, écouter les besoins de nos conjoints aussi. Voilà. Ce qui me frappe beaucoup et qui me vient vraiment comme ça à l'idée, c'est que il y a quand même cette idée de la communication. Que ce soit Mm. enfin, ton corps qui communique avec toi, toi qui dois Claire. du coup communiquer, les C'est clair. enfants qui doivent écouter. Et en fait, c'est assez beau parce que finalement, on se dit que la base pour que tout se passe bien, eh ben, c'est la communication. La C'est base clair. pour que ton cycle soit clair et compréhensible, bah, c'est d'écouter ce que ton corps est en train de te dire, pour te dire ce C'est qui se clair. passe à l'intérieur, tu vois. Et en plus, ce que tu dis, c'est hyper beau. C'est bon, bah, je suis peut-être dans mes 3 jours avant mes règles, bah, je suis volcan. Et bah, peut-être je peux me permettre de communiquer ça à mon conjoint pour qu'il s'occupe du tunnel du soir. Bon, moi j'ai 4 enfants, donc c'est quand même la folie un peu partout dans la maison tout le temps, H24. Et du coup, bah, communiquer aussi avec mes enfants, de leur dire, en fait, voilà, votre maman, elle est naturelle, elle fait partie de la nature, d'un cycle. Et aujourd'hui, je n'ai ras-le-bol. Et Ouais, aujourd'hui, non, mais j'ai juste envie effectivement. d'être dans mon lit, donc je fais des efforts parce que je vous aime et que j'aime passer du temps avec vous. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous coucher. Ouais, Aujourd'hui, je ne peux pas vous courir après. Si vous n'avez pas envie de manger, ben, je ne vous obligerai pas. Parce que je n'ai pas l'énergie pour faire quoi que ce soit. Et c'est c'est beau clair. parce que ça, du coup, ça nous invite à vraiment communiquer. Et c'est quelque chose que moi, je vois encore une fois. Les mamans, elles ont du mal à communiquer parce que Mm. elles ont sont construit une image comme quoi la maman, elle devait tout porter sur elle et que du coup, c'est à elle de tout gérer, se débrouiller. Et bien finalement, bon, bah, j'ai mon cycle. Bon, bah, c'est bon, hein, depuis la préhistoire, les femmes, elles ont leur cycle. C'est pas pour ça qu'ils arrêtaient de vivre. Ouais, sauf que, bon, bah, ça se trouve que si, tu vois. Ça se trouve Mm, qu'on mm, n'en sait rien. Il n'y a mm, pas de littérature qui nous dit comment est-ce que les femmes à la préhistoire vivaient leur mm, cycle. mm. Ça se trouve que c'était compris et que du coup, bah, pendant 3 jours, elle allait dans leur caverne et elle sortait plus, quoi, tu vois. C'est Ça se clair. trouve, hein, Mm, on mm, sait pas. mm, mm, Et, mm. euh, et donc, c'est hyper beau, ouais, c'est hyper beau que ce cycle-là nous invite à communiquer et à apprendre que les choses, enfin, que la vie, ça parle, quoi, et qu'il y a un message à transmettre, le corps à nous, nous à nos conjoints, nous à nos enfants, et que les enfants, bah, du coup, aussi, ils vont apprendre à communiquer et à écouter ce que le corps est en train de dire. Donc, Mais ça, c'est beau. c'est marrant ce que tu dis, la communication, parce que ça rappelle aussi, tu vois, le fonctionnement aussi de la base du cycle menstruel, parce qu'en Hmm. fait, c'est la communication entre le cerveau et les ovaires qui communiquent sans cesse Ah, entre eux. magnifique. Et que du coup, tu vois, tout ce qui est, je sais pas, perturbateur endocrinien, le stress et tout, qui viennent brouiller cette communication. Et c'est pour ça que des fois, il y a des douleurs de règles, des déséquilibres hormonaux. Et c'est Ouais. encore une fois la communication entre le cerveau et les ovaires qui communiquent Ah, sans c'est cesse beau. ensemble. Hmm. L'ovulation qui se met en place comme ça. Et ouais, c'est marrant. C'est quand ouais, les follicules, ils sont prêts, ils le disent au cerveau. Le cerveau, OK, il envoie une hormone pour faire l'ovulation. Et tu vois, encore une fois, une communication. Ouais. Et comme quoi la communication, c'est, ouais, comme tu dis, la base de tout. Ouais, c'est beau ça. Et, Mhm. et justement, toi, tu as parlé du stress. Comment on vit avec un stress quand même assez... Enfin, tu vois, l'hormone du cortisol, quand il est élevé tout le temps, tout le temps. Bon, on a du mal à dormir. Et du coup, comme on a du mal à dormir, bah, le cortisol, il remonte encore plus. Enfin, c'est C'est clair. un peu un cycle vicieux. Et comment est-ce qu'on écoute vraiment un cycle qui est sous stress? Et c'est une question, bah, déjà, pour moi personnellement, je suis une personne qui a du mal à gérer son système nerveux. Et puis, je sais que beaucoup de mamans, en fait, notre système nerveux, c'est aussi une alarme. Tu vois, moi, je le Oui, vois comme ça. En fait, les mamans, si vous sentez que vous êtes hyper irritable, que vous vous sentez épuisé, que vous vous reposez pas la nuit, qu'au moindre toucher de la peau, bah, vous explosez et que vous criez sur vos enfants, et bah, ouais. votre corps est en train de vous dire quelque chose, tu vois. Ça, je le sais. Mais du coup, à quel moment on brise cette boucle et on sort de cette boucle du stress pour se Hmm. dire, allez, on commence à réellement voir mon corps, comment il réagit, mon cycle. Est-ce que tu penses que justement, quand la maman, elle approche ce surménage, est-ce que c'est le moment de regarder son cycle
ou c'est d'abord le moment aussi de se détendre, de se reposer un peu pour être plus sensible justement à ces messages de ton corps concernant le cycle. Je pense que justement, c'est peut-être le moment de, tu vois, comme on disait, de noter simplement sans Ok. rien juger. Et parce que peut-être, alors je sais pas, mais peut-être qu'il y a des moments dans le cycle où Mm. le stress, il est tellement intense. Moi, je sais que tout le monde adore la période ovulatoire. Mm. Moi, c'est là où mon stress, il est hyper intense. Ah, Et c'est tu cool vois, ça. déjà le savoir, Ok. ça aide beaucoup, tu vois. Donc, une personne anxieuse, moi aussi je suis une personne anxieuse, on est anxieuse tout le temps, mais peut-être qu'il y a des moments où on a des pics de stress, mais vraiment, Mm. des fois on pète un câble, Ouais. peut-être qui est lié au cycle. Donc c'est intéressant de le noter et au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des choses qui vont se dessiner. Mais encore une fois, pour les personnes anxieuses, c'est bien de trouver aussi ce qui nous aide Mm. euh, à déclencher. Alors moi, je sais que quand je suis tellement stressée, là, j'aime bien écrire à la main tout ce qui me stresse, Ok. ou alors ne plus rien faire. Genre limite, je m'allonge et je regarde le plafond et je respire. Et en fait, c'est même pas, tu vois, je vais pas essayer un rituel ou quoi. C'est vraiment me foutre la paix. Je trouve aussi que les écrans, c'est Mm. vraiment hyper anxiogène. Oh oui. Tu vois, le fait de, Mm. tu scrolles et puis après tu te compares et après, puis il y a aussi les news qui sont pas, enfin, ce qui Les se passe dans le, nouvelles, oui. bah ouais, qui est pas, Mhm. moi je sais que je suis très sensible à ça. Mm. Euh, mais je pense pas que vraiment, quand tu es sous stress, ton cycle menstruel peut être douloureux ou alors imprévisible, tu peux avoir tes règles décalées, etc. C'est parce que, ouais, c'est ça, ton corps, il n'arrive pas à ovuler, donc il va être peut-être plus long, après il va être Mm. plus court. Il peut être douloureux parce qu'il y a un déséquilibre hormonal, il y a peut-être trop d'oestrogène, Ouais. pas assez de progestérone, etc. Ça, c'est le stress qui engendre tout ça. Donc c'est pour ça que des fois, on a des syndromes prémenstruels très forts. Euh, c'est vrai que la priorité, c'est vraiment de le stress, je dirais, mais ça peut-être ajoute encore un stress de se dire, attention, le stress est un peu la cause de tout. Donc Mm. vraiment, je pense qu'il faudrait un peu des fois se foutre la paix, si je peux dire. Ouais. Et comme moi, en lien avec le cycle menstruel, je dirais encore une fois, écrire sans juger. Et à un moment donné, il y a des choses qui vont se dessiner. Il y a aussi des choses, des petites choses qui peuvent être mises en place en fonction des personnes. Il y en a Ouais. qui aiment la méditation guidée, il y en a d'autres, ils détestent ça. Il y en a que c'est marcher, se mettre en mouvement, ça aide aussi. Il y en a d'autres, ils détestent. Il y en a, c'est boire une tisane. Euh, il y a plein de choses. Il y a aussi, alors là, je dis ça, mais après, il faut valider avant avec le médecin. Mais les compléments alimentaires, ça dépend lesquels, hein, parce qu'il y en a ceux avec la pharmacie, etc. C'est pas fou, mais il y a des compléments alimentaires qui aident énormément. Je sais que quand on arrive chez le médecin pour une dépression postpartum. Moi, ça a été mon cas. Avant de donner des antidépresseurs, on prescrit magnésium, vitamine C et vitamine D. Donc, c'est qu'il y Ok. a peut-être aussi quelque chose, tu vois, en termes de carence dans l'alimentation. Il y a des études qui ont été menées que ce qu'on mange, c'est aussi ce qui nous rend... ça joue sur notre humeur. Ouais. Si on mange toujours transformé, on est vite déprimé, etc. Donc, peut-être il y a ça aussi, peut-être les compléments alimentaires, tout ça. Et en plus, les compléments alimentaires, ça va venir soutenir l'humeur, Ouais. l'énergie, etc. Mais du coup, par ricochet, ça soutient aussi le cycle menstruel. Si tu souffres de syndrome prémenstruel, ça va t'aider bien. Mais encore une fois, valider chez le médecin qu'il y ait une carence, Mm. valider qu'il n'y a pas de contre-indication, et ensuite prendre les bons compléments alimentaires, ou alors changer son alimentation. Mais encore une fois, est-ce que ça nous ajoute une charge mentale en plus de se dire, ok, bon bah, il faut qu'il y ait tant de poissons par semaine, etc. Ouais. Alors qu'on est plus dans une dynamique de se de se laisser tranquille. Ouais. Euh, voilà, donc ouais, je dirais vraiment de prendre soin de soi, mais de savoir. Encore une fois, tu vois, ça revient à se connaître parce que euh, moi, il y a des choses que en fait, j'ai testé plein de choses pour me déstresser et Mm. ça marchait pas avec moi, mais ça marche avec d'autres. T'as Donc essayé vraiment quoi, se par connaître, exemple? c'est là.
Comment? T'as essayé quoi, par exemple? Bah moi par exemple, quand j'étais stressée, je me disais bon bah je vais faire tu sais de la méditation. Ouais, Moi ça marche pas la méditation. Par ok. contre méditation guidée, ça c'est différent, c'est quelqu'un qui te guide un peu, qui te fait un peu un film, ça m'aide. Ouais, Mais la méditation où je m'assois et j'essaye de, tu vois, de pas penser, etc. Ça, je suis pas mm, très à l'aise avec ça. dur, ouais. Marcher, ça fonctionne super bien avec moi. Mm, Il y en a d'autres, ça va être faire la cuisine. Il y en a, ils adorent cuisiner et ouais. ça va les déstresser, tu vois. Euh, ou il y a d'autres choses, tu sais que ça te stresse. Moi, je sais que j'adore écouter des podcasts. Quand je suis stressée, j'en peux plus. Je peux plus entendre. Il me faut du Ah silence, tu vois. ouais, mais c'est fou ça, moi pareil, hein. Je Tu supporte pas vois, les podcasts c'est quand je suis stressée. Ouais, mais en fait, c'est parce que je pense qu'on Ouais, a le cerveau tellement ouais, brouillé que non, en fait, on veut ouais, juste. Bah, comme je t'ai dit, moi, écrire, ça marche super bien. Il y en a, c'est danser. ouais, D'autres, c'est chanter. Vraiment, c'est encore une fois, je pense, c'est de se connaître. Et je trouve que le cycle menstruel, suivre son cycle menstruel est un bon pas ouais, vers la compréhension de soi. ouais. Je Oui. pense que c'est une bonne, tu vois, un bon pas, une porte ouverte, quoi. Je vais revenir sur quelque chose qui t'a dit, c'est que je trouve ça important et en plus ça fait un peu une puce à l'oreille, je pense pour toutes. Comment ça se fait que tu t'es rendu compte que quand tu ovules, t'es au stress? Et ben, en C'est fait, ouf. ouais, j'ai suivi, en fait, comme toi, je suis mon cycle. Ouais. J'écris tous les jours. Alors tous les jours, oui, avec 99%, à 90%, je suis mon cycle. Et c'est aussi un bon indicateur Mm. quand on n'écrit pas le jour, parce que des fois, au fur et à mesure des cycles, on va se rendre compte que toujours à la même période, on prend pas le temps d'écrire dans nos notes. Ça, c'est déjà un Mm. indicateur. Ah, énorme. Ok. Ça, c'est déjà un indicateur, après avoir pourquoi, mais c'est déjà un indicateur de se dire, OK, bon, bah, à chaque fois à la fin du cycle, je prends même pas le temps de noter, ou moi, c'est souvent au début du cycle, je suis Énorme. tellement dans le truc, etc., que je note pas. Et donc, ouais, en fait, moi, j'ai remarqué que mon cycle, très tôt, à J3 vraiment, alors que j'ai encore mes règles, l'énergie, elle vient à fond. Génial. Donc ça, c'est les oestrogènes qui viennent vite là. Et Ouais. en fait, compte, je suis tellement à fond, à fond, à fond, à fond, qu'à un moment donné, je vais être un peu stressée. Ok. Il Et y a trop si là, d'énergie, quoi. ouais, enfin, ou alors je me mets trop de, je sais pas trop, enfin, il y a trop d'énergie. Mm. Hein, et après, j'arrive à un seuil de stress. Mm. Et là, si j'arrive pas à lever le pied, stress, stress, stress. Donc stress égale fatigue parce que Ouais, j'arrive pas à dormir, machin et tout. bien Et sûr. là, après, hop, j'ai un coup de déprime après ce pic de stress. Et aujourd'hui, je le sais. Donc je sais que ça monte, ça monte, ça monte. Ok, bon bah, on va prendre. Je prends de la mélatonine pour m'aider à dormir le soir. C'est des plantes, donc il y a Ouais. comment on appelle ça? Aucun risque j'ai plus le mot, mais tu sais, de plus en passer. C'est, D'accord. moi, des Ah fois, je ouais. le prends. C'est vrai, j'ai des choses comme ça. Ouais, voilà, c'est Mm. vraiment des plantes, hein. Donc, Ouais. ça te détend. Moi Ça, je le aussi, j'en prends. prends un le soir. Ouais, Ouais. Bah, tu vois, ça aide. carrément. Enfin, moi, ça Ouais. m'aide beaucoup. Mm. Et donc, ouais, tu vois, je le prends pas, pareil, ça, la mélatonine, je le prends pas tout le cycle. Je le prends vraiment au début ouais, aux alentours de l'ovulation, parce que là, je sais que j'ai du mal à dormir. Mm. Et puis, et après, je rentre une fois que l'ovulation est passée, je rentre dans l'énergie est toujours là, mais j'ai moins envie de sortir, je suis plus cocooning. D'accord. Et avant les règles, là, je vais ça va être un peu plus dur. Alors, ça dépend. Encore une fois, ça dépend du cycle, comment il s'est passé. Mais, euh, mais ça peut être, ouais, je vais être plus irritable. Je vais voir un peu le mauvais côté des choses, tout ce qui marche pas, quoi. Je veux dire, ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Euh, mais ouais, moi je le sais parce que comme toi, je suis mon cycle depuis longtemps et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient étonnées de voir, se dire, ah mais oui, c'est fou quand même. C'est fou parce que moi j'ai aussi l'impression que grâce aux réseaux sociaux, on a cette idée que comme quoi quand c'est l'ovulation, c'est le meilleur moment de la vie et tout. Alors moi, je vais vous raconter une histoire. C'est que moi je traque ma température, mais du coup là maintenant j'utilise le Time Drop, tu sais, le petit bracelet qu'on met sous les bras et des manières instantanées, enfin systématiques, j'arrive à l'ovulation et j'oublie de le mettre.
Et ça m'énerve parce que bah, du coup, moi, Hmm. c'est avec l'objectif quand même de ne pas tomber enceinte, tu sais. Mais bah, du coup, je suis incapable de détraquer. Mais je sais qu'il y a l'ovulation qui a lieu parce que bah, du coup, le corps s'exprime quand même. Les Hmm. envies aussi s'expriment. Ouais. Mais c'est horrible parce que bah, j'oublie tout. J'oublie Ah, tout. c'est trop. Dès que je suis fertile, eh ben, en fait, j'oublie le bracelet, et puis j'oublie que je dois aller chercher les enfants, et puis j'oublie tout. Voilà, et c'est marrant que tu le dises, parce que tout de suite, je commence à chercher, bon, bah, chez moi, c'est quoi les signaux, tu vois? Et enfin, voilà, c'est quand même une invitation pour les femmes, justement, à aller chercher quels sont vos Ouais, petits indices, quoi, tu vois? ouais, c'est clair. Non, mais C'est c'est trop hyper marrant parce intéressant. qu'on est chacune différente et on a Ouais. chacun nos petits signaux. Ouais, c'est trop drôle. Bah, Et oui, comme tu dis, les réseaux sociaux disent beaucoup l'ovulation, t'es on fire, c'est trop trop bien, etc. Moi, j'ai parfois le syndrome préovulatoire, donc c'est comme un peu le syndrome prémenstruel, mais qui arrive aux alentours de l'ovulation. Donc, tu vois, c'est pas, moi, c'est pas non plus. C'est pas là où j'adore le plus. Et il y a beaucoup qui ouais. diabolisent la phase lutéale. Donc, une fois que l'ovulation est passée, c'est faux aussi. Ouais. Si vraiment la phase lutéale est complète. Alors, il y a des gens qui confondent phase lutéale et syndrome prémenstruel. C'est pas la même chose. Syndrome prémenstruel, ça vient dans la phase lutéale si tu souffres de déséquilibre hormonal. Mhm. Mais si tu n'aimes pas la phase lutéale, bah, encore une fois, suis ton cycle et pose-toi des questions. Si tu Ouais. souffres vraiment, tu vois, d'irritabilité, de saute d'humeur, de colère, etc., c'est peut-être un syndrome prémenstruel, donc c'est qu'il y a un déséquilibre hormonal. Normalement, la phase lutéale, c'est la progestérone qui domine. La progestérone, c'est justement un anti-stress. T'es calme, en fait. Ah, bah oui, c'est Ouais. vrai. Mais le Donc, problème, c'est qu'effectivement, moi, tu vois, moi, je suis vraiment une addict au cycle, là. Pour le coup, il faut bien traquer et tout. J'ai fait quelques prises de sang et je me rends compte que ma progestérone, elle est au plus bas, quoi, tu vois. Elle est vraiment au plus bas. Et pendant toute la période après ovulation, elle est très, très basse. Et justement, je me posais des questions. Comment ça se fait que je suis aussi dépressive? Après l'ovulation, comment ça se fait que en fait, bah, mon désir, il est complètement à plat? Comment ça se fait que c'est le moment, tu vois, en fait, pour les femmes vraiment qui sont là en train d'utiliser aussi le tracking du cycle pour éviter une naissance, et ben, comment ça se fait que pile quand je peux avoir des unions avec mon amoureux, bah, j'ai pas envie, quoi. J'ai hmm, envie juste de mourir. J'ai envie qu'on me ouais, foute la paix. J'ai pas envie que les gens me touchent. J'ai pas envie d'avoir des enfants. J'ai envie ouais, d'être dans ma cave. Et du coup, bah, en faisant les prises de sang, je me rends compte que ma progestérone est au plus bas ouais, possible, en tout cas, parce qu'il y a quand même eu l'ovulation, mais c'est catastrophique. Du coup, bah, ouais, ouais. maintenant, je cherche des astuces, tu vois, pour me dire, bon, bah, comment je vais faire en sorte que la progestérone monte. Hmm, hmm. Ouais, bah, Ouais, c'est c'est... ça. Bah, vraiment, ouais, c'est si on veut un cycle sain, vraiment, c'est le truc, c'est chouchouter, bichonner son ovulation. Si Hmm, son ovulation est de bonne qualité, après, en fait, je vais pas parler de ça trop longtemps, mais le follicule qui s'est ouvert pour laisser l'ovocyte sortir, hmm, après, il devient le corps jaune. Et c'est ce corps jaune qui sécrète de la progestérone. ouais. Mais si l'ovulation est de mauvaise qualité, ce corps jaune va justement pas sécréter assez de progestérone. Donc en fait, il faut chouchouter l'événement qui est l'ovulation pour ensuite garantir Hmm, euh, trop bien. la phase lutéale. Moi, j'aime bien dire l'image. En fait, l'ovulation, c'est le moment où tu sautes en parachute. Et en fin de compte, est-ce que tu as bien préparé ton parachute ou pas avant? Ouais, Sinon, c'est une chute libre. Et là, c'est ouais. le syndrome prémenstruel. T'es déprimé, t'en veux à tout le monde, Ah etc. ouais. Ou alors, t'as prévu le parachute et la chute hormonale va être douce et lente. Et du coup, là, ça va être un cycle beaucoup plus doux. Et après, Et puis avant de ça dépend recommencer. aussi de comment tu t'élances. Si tu t'es lancé des manières pourries, je sais pas, C'est avec une clair. position de yoga bizarre, bah, tu auras du mal quand même à te remettre, quoi. C'est clair. Ouais. Ouais, c'est clair. Attends, mais ça c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces justement pour comment est-ce qu'on dit? Chuchoter? Chuchoter? Chouchouter. Chuchoter l'ovulation. Alors, ok, disons que le stress, tout le monde l'a compris, faut le limiter. Ouais. Il y a aussi au niveau de l'alimentation, qui est Ok. hyper important.
Manger suffisamment, manger gras, des bons gras, manger protéines, tout ce qui est donc bon gras, c'est lipides, protéines et glucides, Mhm. des vitamines, etc. Manger équilibré et varié. Bouger. Alors, bouger, quand on dit faire du sport, c'est pas sport intensif. Déjà, en plus, le sport intensif trop longtemps est néfaste pour le cycle menstruel. On le voit chez les sportifs de haut niveau. Ok. Beaucoup n'ont pas leurs règles, en fait. Hmm. Donc, en plus, il y a certains coachs sportifs qui voient ça comme un avantage qu'elles n'ont pas leurs règles, mais non, c'est faux. Euh, du coup, ça, bouger, donc pas sport intensif, mais kiffer un sport déjà. Ok. Trouver un sport que vous aimez. Sinon, marcher. La marche, c'est très sous-estimé, mais vous mettez un podcast, vous allez marcher. Hmm. Euh, Sinon, il y a tout ce qui est plus doux. Il y a le yoga, il y a aussi le pilates. Alors, le pilates, ça dépend. Des fois, c'est un peu plus fort, mais ça dépend au niveau du cycle. En tout cas, il faut bouger. Ça, c'est clair. Bien manger, bouger. Euh, Savoir respirer, donc on a dit pas trop de stress, bien dormir, ça je sais que moi c'est le truc avec un bébé c'est compliqué, C'est mais compliqué, ouais. si vous pouvez bien dormir, Hmm. ça c'est top. J'ai envie de dire privilégier un sommeil, comment dire, si vous n'avez pas le choix, vaut mieux un sommeil plus court, Hmm. mais sans réveil, que un sommeil qui dure 10 heures et qu'en fait vous Ah êtes ouais. réveillé 5 fois en fait. Vaut mieux Ok. voilà, plus court que au moins toutes les étapes du sommeil, c'est fait. Donc ouais, je dirais ça, l'alimentation, sommeil, bouger. Se relaxer. Et aussi, c'est bien de suivre sa glaire, qui est un bon indicateur de fertilité. Ok. Quand on approche de l'ovulation, la glaire va devenir plus transparente, plus élastique aussi, et Hmm. beaucoup plus humide. C'est un peu l'effet patinoire quand on s'essuie avec le papier toilette. Là, Ouais. ça veut dire qu'il y a une ovulation, que Ouais. l'ovulation est imminente. Et ça, c'est un bon indicateur de suivre sa glaire. Voilà, plus il y a de la glaire, Ouais. plus on est fertile, plus l'ovulation a été réussie. Donc ça, c'est pas mal. Donc ouais, je dirais ces indicateurs-là, c'est bien de les faire ou de les suivre. Ouais. Ok. Et donc, ouais, quand on est là, prêt à ovuler ou quand on est en phase ovulatoire, du coup, bien manger, tout ce qui est l'activité physique, faire bouger votre corps, un bon dodo aussi, Mm. et boire de l'eau, j'imagine, parce que cette glaire, j'imagine qu'elle est Oui. aussi Alors constituée ouais, c'est vrai que d'eau. oui, 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 je l'ai mis dans l'alimentation, mais Mm. alimentation, donc c'est manger suffisamment, boire beaucoup d'eau. Ouais. Et il y a aussi faire attention à son foie. Donc ça veut Ok. dire pas manger, éviter tout ce qui est trop transformé. Mm. Ça, le foie, il aime pas. Éviter l'alcool aussi. Aussi, ce que vous pouvez faire le soir après le repas, c'est mettre une bouillotte chaude au niveau du foie. Ça l'aide à bien fonctionner. Ah, c'est bon. Euh, ouais, et aussi manger des fibres, ça aide aussi pour le foie, et je dirais, dernier conseil, ne pas faire, des fois on voit des choses, détox du foie, ou ça c'est Mm. hyper, alors déjà faut être accompagné, faut avoir le bon professionnel, Ok. mais ça peut être, si c'est mal fait, ça peut être trop en fait pour le foie et c'est pas du tout bon. Donc non, vaut mieux faire des petits ajustements tous les jours Mm. que se dire, allez, nouvelle vie, je fais une détox et je mange que je sais pas quoi et mon foie va être nettoyé. Ouais. Le corps n'aime pas ça et ça va faire un stress dans le corps en plus. Donc on a dit qu'on voulait éviter ça. Ouais. Non, je dirais vraiment prendre soin de son foie, donc fibres, éviter tout ce qui est transformé, éviter l'alcool euh, et boire beaucoup d'eau, manger des fibres et mettre de la chaleur aussi dessus. Il y a quelque chose quand même qui me vient à la tête comme ça, Avril. Je me dis, putain, il faut être, bah, pour être naturel, traquer son cycle et tout, il faut pas être performant, hein. Faut s'écouter, Et tu vois, je pense à toutes ces mamans qui travaillent et qui Mm, arrivent le soir et qui doivent passer à la garderie avant qu'elle ferme, qu'ils arrivent à mm, la maison, qu'elles doivent faire à manger parce que, oh zut, la veille, ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils se sont endormis sur les canapés pour faire à manger pour le lendemain.
Je pense, ouais, du coup aussi aux entrepreneurs, par exemple, c'est mon cas où, où en fait il y a beaucoup trop de choses à gérer. Enfin voilà, la vie, quoi, la vie telle qu'on la connaît, Mm, avec un cycle, certes, de travail qui est imposé peut-être par le masculin, et que ben, mm, nous, il faut qu'on suive ce rythme des 24 heures, sauf que ben, nous, on a énormément du mal. Euh, Comment on fait en fait? Comment on fait vraiment pour rester productive? Parce que bah, parfois, on n'a pas le choix, il faut le faire. Et puis surtout, quand on a des enfants, bah, il faut quand même rester avec eux. Voilà, il faut être à leur rythme aussi, tu vois, qui est quand même différent au nôtre. Comment est-ce qu'on fait quand même pour, ouais, ouais, pour traquer son ouais. cycle Mm, et pour mettre notre cycle du coup à notre faveur et non mm. pas juste être ben, les enfants, écoutez mon cycle. Enfin, Oui, il oui, n'y a c'est pas que clair. notre cycle à nous qui compte, Mm, quoi. Tu vois, mm. comment on le fait coexister? Eh ben, je pense que déjà, faut vraiment prendre conscience que jusqu'ici, dans notre génération moderne, Mm, on a eu un modèle productiviste masculin mm, et que du coup, alors je dis nous, mais j'étais pas là, mais les femmes, heureusement, se sont battues pour avoir en France, parce que dans tous les, enfin bref, c'est différent dans les, partout. Ouais. ouais, exactement, il y Dans en a. la société occidentale, on va dire. C'est mieux comme Ouais, ça. ouais. Et donc sont en train, parce que ça continue, sont en train de se battre pour avoir les mêmes droits que les hommes. Mm, Et en fin de compte, je pense, hein, mais que pour réussir à passer ça, il a fallu se caler au rythme des hommes. mm, Et, et en fin de compte, là aujourd'hui, on arrive à peu près à une égalité. Alors, elle est loin d'être parfaite, mais beaucoup mieux qu'avant. Et je pense que maintenant, on se rend compte que, ok, maintenant, on a les mêmes droits, c'est génial. En revanche, on n'est pas pareil. ouais. Je veux dire, on fonctionne pas pareil. Donc, c'est pas parce que j'ai envie d'être, je sais pas moi, j'ai envie d'être chef d'entreprise que je dois me caler au rythme d'un chef d'entreprise homme. Mm, Et donc, je pense que déjà, il faut avoir une prise de conscience de ça, que ce n'est pas le modèle qu'on a commun et qu'on a tous en tête, etc. C'est pas un modèle sain pour nous. Ça, déjà, mm, faut le comprendre. Ensuite, deuxième chose à savoir, c'est qu'on est capable de tout faire à tout moment. Le cycle menstruel est une boussole, est un indicateur. En fait, il va y avoir du nuance dans mm, notre énergie, nos humeurs, notre concentration, etc. Mais on est capable de tout faire à tout moment. 3 jours avant vos règles, ouais, vous pouvez monter sur scène et faire une masterclass devant 200 personnes. Pendant vos règles, vous pouvez tout faire à tout moment. Vous êtes capable de le faire. Vos compétences ne changent pas en fonction du ouais, cycle menstruel. ouais. Ça, c'est hyper important de le dire. C'est Mm, pas parce que vous êtes invité à faire, je sais pas moi, un super événement, bah voilà, encore une fois, une masterclass devant 200 personnes sur scène, et que vous vous rendez compte que dans votre cycle, c'est 2 jours avant vos règles, et que vous avez le syndrome prémenstruel, et que c'est pas une raison pour annuler le truc. Non, en fait, ouais, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aménager tout le tour pour justement optimiser ce moment. Par exemple, je sais pas encore l'exemple de la masterclass sur scène, 3 jours avant vos règles, et ben peut-être que avant de monter sur scène, vous allez être seul dans votre loge, passer du temps seul. mm, Ensuite, vous allez monter sur scène. Au lieu de être hyper expressive, hyper dans le faire participer le public, etc., peut-être que vous allez avoir un tempo plus lent, poser mm, plus les mots, mais c'est pas pour autant que c'est négatif. Ça va justement, vous pouvez l'utiliser pour mettre de l'importance sur certaines phrases, certains mots, euh, poser la voix, etc. Et puis ensuite, après la masterclass, ça se trouve que au lieu d'aller au cocktail de remerciements à 18 h jusqu'à 23 h, peut-être que vous allez tout simplement rentrer à l'hôtel, vous coucher. En fait, c'est juste que vous êtes capable de tout faire à tout moment. Des fois, ça vous demande plus d'efforts. Mais c'est pas grave. Maintenant, vu que vous connaissiez votre cycle et vu que ouais, vous arrivez à anticiper, il faut vraiment utiliser ça comme une force. ouais, Et pareil aussi, enfin souvent on utilise cet exemple-là de avant les règles, on n'est pas bien et tout. Je sais pas, je prends mon exemple à moi. Il y a une réunion de 5 heures qu'on va parler juste pour parler. Et en plus, je suis à mon J7 de mon cycle, donc c'est là où j'ai envie d'y aller. Je suis plus dans le faire, plus de... Oh là là, pendant 5 heures, je vais être assise sur une chaise à écouter ce qu'ils ont à dire dans une réunion. Il y aura aucune décision de prise, machin.
Ben, vous le savez, mais c'est pas pour autant que je vais l'annuler dans l'agenda puisque c'est Ouais, un impératif. Je vais pas commencer à, comme tu dis, à dire aux gens, ah non, par contre, là, j'ai mes règles, donc non, en ouais, fait, on va le exactement. faire. Mais tu vois, peut-être que dans la réunion, je vais être carrément la nana qui va participer, qui va donner son avis, machin, tu vois, qui va se lever, qui va aller, Ouais, je sais pas, au tableau, marquer les trucs. Enfin, tu vois, la dynamique va être différente. ouais, complètement. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment, il faut vraiment comprendre que on est capable de tout faire à tout moment et c'est juste la manière de faire qui va changer. Euh, à chaque fois, je donne cet exemple. Du coup, je vais le donner aussi ici. En fait, le cycle menstruel, enfin, avec le cycle menstruel, c'est comme si tous les matins, tu dois déposer tes enfants à l'école. Mhm. Le trajet de A à B, ça, c'est ton agenda. La manière dont tu vas conduire pour emmener ton enfant à l'école, ça, c'est ton cycle menstruel. En fait, il y a des Mhm. fois, tu vas être pressé sur la route, tu vas gueuler derrière les gens, tu vas dire ah, mais purée, allez, c'est bon, machin. Tu vas être impatiente. Il y a d'autres fois, tu vas mettre la musique, tu vas chanter, tu vas être là. Il y a d'autres fois, tu vas parler avec des enfants. Il y a d'autres fois, tu vas rouler lentement. Il y a des fois, tu vas ouvrir la fenêtre. En fait, la manière de conduire va être différente, mais pourtant, tu vas toujours conduire. Tu vas Ouais. toujours faire la même chose. C'est juste l'énergie que tu vas mettre dedans est Mhm. différente. Et c'est ça, en fait, le cycle menstruel va influencer ta manière de faire, mais elle va pas influencer tes compétences ni ta capacité à faire. Et Les objectifs aussi. ouais, c'est ça. Et je pense aussi que la chose à faire, c'est que quand t'es face à ton agenda et comme tu dis, t'as des choses à faire et tu Mhm. peux pas te dire, ah bah tiens, non, je vais pas faire ça et tout. C'est vraiment de se dire, ok, bon, quels sont mes impératifs? Tu vois, le rendez-vous chez le dentiste calé depuis 6 mois, c'est un impératif. Bah ouais. La réunion parent-prof, c'est un impératif, tu vois. Il y a des choses, c'est des impératifs. Ok, ça, je le fais. Et comme on a dit là, c'est la manière de conduire qui va être différente. En revanche, peut-être les choses qui sont malléables. Peut-être dans notre agenda, on a des choses qui peuvent bouger. Je sais pas, moi, un verre avec une copine que tu vois régulièrement. Bon, bah, écoute, là, je suis out. Soit tu viens prendre un verre chez moi, soit on se décale ça une semaine d'après. Il y a des Ouais. choses qui peuvent être, ou il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent être différents. On a prévu un pique-nique en famille. Bon, bah, là, je suis pas bien. Ok, peut-être qu'on peut décaler. Mais c'est sûr que les impératifs, on va pas commencer à les décaler parce que tu as le syndrome prémenstruel, parce que tu as des règles douloureuses, etc. On va venir aménager tout l'environnement autour. Euh, T'as mal durant tes règles, peut-être que tu vas mettre un patch chauffant en bas de ton ventre, peut-être que tu vas partir plus tôt pour avoir le temps d'aller aux toilettes avant le rendez-vous, etc. Mais je pense que ouais, la première chose à faire, c'est d'indiquer ses impératifs, Mhm. aménager son environnement autour, et puis tout ce qui est possible, tout ce qui est un peu plus flexible, et ben peut-être le bouger. Mais comme tu dis, on a des obligations en tant que maman, en tant qu'entrepreneuse. On va pas commencer à dire non aux autres, etc. Il y a Mhm. un environnement aussi extérieur qu'on n'a pas d'influence dessus. Ça, faut le prendre en compte. Et ça, c'est toute la gymnastique à faire, c'est de savoir vivre dans ce monde extérieur. Et ça, c'est ça sera toute notre vie. Donc ouais, je dirais bien retenir qu'on est capable de tout faire à tout moment, que c'est notre Ouais. manière d'agir qui est différente et que indiquer d'abord les impératifs et après avoir ce qui est plus flexible ou pas. C'est très beau ce que tu dis, hein. Et cette image me parle beaucoup, tu vois, de le point A à le point B. Euh, on est on est peu flexible et très exigeante avec nous-mêmes, surtout les Hmm. mamans. Quand on accueille ce rôle de maman, et ben, en fait, on a tellement cette envie de bien faire et que pour bien faire, il y a une seule voie possible. Et que ben, du coup, on se fonce dans cette voie de bien faire pour nos enfants et on y va à fond. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que bah écoute, en fait, ton objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que ton enfant, il soit heureux, il soit aimé, Hmm. et que comme ça, bah, du coup, on n'élève pas des psychopathes, tu vois. Ça, c'est l'objectif, quoi, tu vois. C'est clair. Et, et ben, du coup, effectivement, tu peux vivre différemment la route. Tant que Hmm. l'objectif, c'est aimer tes enfants et qu'ils soient des personnes empathiques, tu vois, et capables d'aimer à aimer à leur tour, ok, ben, dans ces cas-là, on va s'adapter selon nos cycles, selon les cycles de la vie, selon plusieurs choses, et on y va, et on y va. L'objectif est là. Et ben, peu importe si ton cycle féminin te dit aujourd'hui, écoute, t'as envie de mourir. Ouais, ben, peut-être aujourd'hui j'ai envie de mourir. Ben, les enfants, je mettrai la musique classique dans la voiture et on y va. Et personne ne me Hmm. parle. Et on arrive à l'école et c'est cool comme ça. Et Hmm. puis Hmm. d'autres jours, effectivement, tout le monde va chanter et puis on va parler, etc. Hmm. Hmm. Mais ouais, ne pas garder en tête nos objectifs. C'est comme dans Hmm. l'entrepreneuriat, c'est garder en tête vos visions.
Le chemin, il est flexible. On peut Ouais, prendre cette route et l'autre route, et puis merde, on s'est trompé, et ben on revient point de départ, et mm, puis on prend l'autre route qui n'est pas fermée, tu vois. ouais, Mais c'est clair. la vision, l'objectif, Ouais. et ça, c'est beau. Et du coup, ça m'envoie à une autre question que je voulais te poser concernant les autres cycles. Parce que nous, les femmes, on a un cycle 28 jours, Oui. 30 jours, 35 jours, peu importe combien ça dure votre cycle féminin. Mais il y a aussi le cycle circadien, il y a aussi les saisons, il y a le cycle de la lune, il y a Mm, plein de cycles en fait. Donc en fait, finalement, et notre cycle, il est dans un écosystème des cycles. Et du coup, ma question, est-ce que tous ces cycles sont liés? Et comment finalement comprendre cet écosystème, cette intelligence de tous ces cycles? Comment est-ce que ça peut nous aider à mieux vivre notre maternité et aussi notre féminité? mm, mm. Bah, comme tu l'as bien dit, il y a plusieurs cycles. Il y a le Mm. cycle de la vie, le cycle des saisons, le cycle de la lune, le cycle même de, tu vois, semaine, week-end, c'est un cycle Ouais, finalement. ouais. En fait, il faut visualiser ça vraiment comme un millefeuille de cycles. Il y a Mm. plein de cycles, il y a plein de couches de cycles. Et donc, oui, tu vois, il y a ton cycle menstruel, mais il y a aussi le cycle des saisons qui a aussi un impact sur notre énergie, notre humeur. En hiver, on est un peu plus refermé. Après, on s'ouvre au printemps. Après, on est plus peut-être dans le partage, l'expression en été. Après, enfin voilà, il y a plein de cycles. Il y a le cycle de la vie. Au début, t'as plus d'énergie quand t'as 20 ans, moins d'énergie quand t'en as 60. Enfin, c'est clair, il y a plein de cycles. Et je pense que justement, faut prendre du recul Mm. et se dire qu'on est tous dans un millefeuille de cycles et que, et en fait, à partir du moment où tu visualises que tout est cycle, tu comprends que ton conjoint et tes enfants, eux aussi, ils ont des cycles. Ouais. Et en fait, on n'est pas tous aussi, on réagit pas tous de la même manière. Donc ça veut dire que moi, ça se trouve, je suis dans mon cycle et je suis bien, mais l'autre, dans son cycle, ça se trouve, il est pas au top. Mm. Et en fait, vu qu'on est tous cycles, eh ben, on est plus indulgent parce qu'on sait que la roue, elle tourne sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc à un moment donné, t'es haut, après t'es bas. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est on devient plus indulgent avec sa famille, on Mm. accepte. Euh, je sais pas, ton conjoint est fatigué dans une période de sa vie. Bon bah ok, bah tu prends le relais, tu vas pas le juger, tu vas pas, tu vois, tes attentes vont, enfin, tu vas être plus flexible. Pareil pour tes enfants. Plus les enfants, il y a aussi le cycle de la scolarité, enfin, il y a les rentrées au collège, etc. C'est des périodes de vie aussi, et Ouais. je pense que tout ça, ça à prendre en compte, et c'est ça aussi toute la flexibilité à avoir dans nos vies, c'est de savoir jouer avec tous ces cycles. Mm. Nous, on en a un, le cycle menstruel, et soit en fait on décide de le subir et voilà, on sait pas, on est un peu dans le flou, etc. Soit on l'utilise, on le transforme comme une boussole et ça devient une force. Et tu vois, tu sais de quoi tu parles, tu sais comment t'es, etc. Et ça, tu l'utilises. Mm. Et comme on l'a dit, c'est un bon moyen de communication, etc. Euh, mais justement, vu que nous, on a cette porte ouverte de compréhension de cycle, et ben, on est plus, tu vois, on est plus empathique. On comprend Mm. plus pourquoi les autres fonctionnent comme ça. Et je pense vraiment que ouais, tout est lié, ça c'est clair, et que l'idée c'est de pas, par exemple, le cycle menstruel ne va pas passer au-dessus, je sais pas moi, d'un autre cycle, tu Ouais. vois, et vraiment comprendre que chacun a ses cycles et que chacun a sa position dans le Mm. cycle et que chacun vit cette position différente. Donc c'est vraiment un petit méli-mélo, mais c'est ça la vie aussi, et je Ouais. pense que ouais, ça nous permet d'être plus indulgentes, plus à l'écoute de nos conjoints, de nos enfants. Mm. Et, et Tu ouais, ouais, vois, nous, dans le coaching, on utilise beaucoup une roue, ça s'appelle la roue de Hudson, et en fait, finalement, ça nous envoie il y a 4 saisons. Et, hum, hum, et ces 4 saisons, ça peut s'appliquer partout, ça peut s'appliquer aussi dans la maternité. Moi, je l'utilise beaucoup et c'est un outil que j'aime profondément parce que c'est, bah, comprenez en fait qu'on a un cycle. En général, les femmes vont venir vers moi quand elles sont plutôt dans l'automne, limite hum, l'hiver. Et ben, c'est pas grave. Bien, on prend. De quoi tu as besoin aujourd'hui, justement, dans ta hum, maternité? Si c'est l'hiver, eh ben on va avoir besoin de chaud, on va avoir besoin de cocooning, on va avoir besoin de douceur, de lenteur, de se comprendre et une introspection. Eh ben écoute, petit à petit, du coup, parce que en étant dans cette saison-là, on a bien fait les choses,
Maintenant, on va passer au printemps. Tiens, c'est le moment des semer des graines, tu vois. Et ben, on va commencer à semer des graines, on va commencer à imaginer avoir un futur. Et puis après, petit à petit, on va passer à l'été. Bah, tiens, on va récolter en fait, on va récolter les fruits. Mais n'oublie Mm, pas que du coup, la saison prochaine, c'est l'automne. Mais mm, tiens, tu sais déjà comment traverser les saisons. Et c'est ça ouais. aussi qui est intéressant de toujours bah, déjà se faire accompagner, d'avoir une experte au cycle féminin, tu vois, de se faire Mm, mm. accompagner, de ne pas rester seul, parce que finalement, on a tellement des cycles, on a tellement une nature à comprendre, nous-mêmes, tout ce volcan qui se passe à l'intérieur, on reste seul, en fait, dans la compréhension des choses, et finalement, on se dit, bah, c'est trop, la nature, c'est trop pour moi, ma nature est trop pour moi, j'arrive pas, bah, du coup, je fais quoi? Bah, je me coupe de tout. Et Ouais, finalement, on commence à avancer en pilote automatique, comme si on ouais. était un objet, comme si on restait juste dans le matériel, c'est tout ce qui Mm, mm. importe. Et ben, c'est là où en fait les femmes arrivent bah, rapidement en burn-out, quoi. Tu vois? Ouais, c'est clair. Donc Ouais, c'est ouais. hyper important de comprendre les cycles. Bah, Avril, je pense qu'on a parlé pas mal là déjà. Je crois, je C'est sais pas, ça fait génial. combien de temps? Ça Ouais, fait 1 heure, je crois. ouais, exactement. Donc est-ce que tu peux nous dire rapidement comment est-ce que tu accompagnes les femmes justement à se reconnecter à ce cycle naturel qui est en elles? Ouais, ben justement, comme on s'est dit, moi j'accompagne les femmes, c'est-à-dire que elles prennent conscience de leur cycle Mm, menstruel, elles comprennent aussi, là on voit plus en détail les hormones, comment tout ça vient impacter leur humeur, énergie, leur corps, leur esprit. On vient observer leur cycle menstruel ensemble, après on vient euh, apporter des choses concrètes, comme on a dit, que ce soit l'alimentation, le sport, tout ce qui est la détente, etc., le sommeil, tout ça, on apporte vraiment des choses mm, concrètes dans le mode de vie mm, pour optimiser ce cycle menstruel, pour éviter tous les troubles liés au cycle menstruel. mm. Et puis enfin, une fois que tout ça est plus ou moins mis en place, Ouais. eh ben, c'est là l'étape où on transforme le cycle menstruel en un véritable outil. Et donc, comme on a dit, tu vois, un indicateur, une boussole. Et tout ça, après, ça vient, tu vois, appréhender différemment son agenda. Et à la fin, ouais, à la fin, on kiffe son cycle menstruel et on Ouais. comprend que c'est pas une tare, que c'est pas un défaut ou un boulet qu'on nous a accroché, que c'est Mm, justement notre nature et que notre nature est très bien faite mm, et que ça peut vraiment devenir une véritable boussole dans nos vies. Donc voilà comment j'accompagne les femmes. Et c'est en soit, il y a deux formules. Soit c'est un programme en ligne, soit c'est directement en consultation individuelle. ok, trop cool. Et Ouais. ben, pour toutes celles qui nous écoutent, je suis vraiment ravie d'avoir Avril avec moi aujourd'hui. Ça vous permet aussi à vous d'avoir une vision plus des expertes qui vous parlent. Existez, les cycles existent. Écoutez, ralentissez, écoutez-vous. Prenez 5 minutes par jour pour écouter ce qui se passe en vous. Et si jamais vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram d'Avril. Je vais le mettre en description si jamais vous nous regardez sur YouTube et si jamais c'est sur une plateforme des podcasts. Il y aura aussi le lien vers elle. Vous envoyez quoi? Un petit message, tout simplement. Oui, oui, oui. Voilà, un petit message en DM et Avril, je pense qu'elle sera ravie de vous Oui, répondre complètement. et répondre à toutes vos questions. Et bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'on va essayer d'avoir toutes les semaines une experte dans un sujet qui nous intéresse, nous les femmes qui avons vécu la maternité. Donc n'hésitez pas à voir les prochains chapitres. Merci beaucoup, Avril. Merci beaucoup, merci à toi.